du besoin de se comparer et de la violence induite. Presque tous les êtres humains désirent le pouvoir et la richesse dans leur vie. Car avec la richesse va le sentiment de liberté, et l'on peut ainsi assouvir sa quête de plaisir et de distraction. Le désir de puissance semble être de nature instinctive et se manifeste de multiples façons au quotidien. On retrouve ce désir chez le spécialiste, le politicien, le prêtre, le mari ou tout simplement l'étudiant envers son camarade. Le désir de domination ou de soumission est une des conditions de l'espèce humaine, qui est probablement héritée du règne animal. C'est cette violence et cette agressivité qui vont pervertir la relation à l'autre tout au long de la vie. Et l'humanité a naturellement accepté ce mode de vie conflictuel, avec toute la misère qu'elle engendre. C'est une notion de mesure qui est à l'œuvre, vouloir se mesurer. On est dans la dualité binaire du grand et du petit, du plus et du moins, du beau et du laid. Dans l'opposition en somme. On a tendance à se comparer à l'autre, comparer un tableau à un autre, etc. Cette constante mesure de puissance, statut, richesse, intelligence, beauté débute dès la naissance et se perpétue tout au long de la vie. Ceci est encouragé à l'école, au collège et à l'université. Tout le système éducatif est basé sur une valeur comparative de la connaissance. En comparant un individu à un autre qui se trouve être plus brillant, malin et avec plus de charisme et d'assurance. C'est cette comparaison qui détruit psychologiquement. Cette destruction prend la forme de compétition, d'imitation et de conformisme auquel on se soumet, basé sur la comparaison, sur le standard de l'autre. Cela engendre, consciemment ou pas, l'antagonisme, la jalousie, la peur et l'anxiété. C'est la condition dans laquelle vit un individu pour le reste de son existence, toujours dans la mesure, se comparant psychologiquement et physiquement. La comparaison est un des multiples aspects de la violence. Dire « plus » ou bien « mieux » sont des façons de comparer. Mais est-il possible de vivre sans ce besoin de se comparer et de vouloir être ce que l'on n'est pas? Est-il possible de ne pas mesurer ni juger dans une logique d'évaluation comparative? Quand on se compare à un autre, on devient terne et petit. On vit alors dans la contradiction et le conformisme. Le jugement est basé sur des standards de mesure et d'évaluation, et ceux qui ne sont pas alignés avec ces notions arbitraires sont déficients. On vous considère faible non pas parce que vous êtes, mais en comparaison avec des critères que l'on considère être des valeurs sociétales. L'ambition en est une. Ainsi, ne pas être ambitieux est considéré comme une faiblesse. Ne pas dominer l'autre par la violence est considéré comme une faiblesse. Si vous n'avez pas la Rolex à 40 ans, vous avez raté votre vie, souvenez-vous. Mais l'amour n'est ni la comparaison ni la mesure. Nous sommes dans un système profondément déshumanisé, qui est basé sur le rendement, la compétition et la méritocratie. Nulle considération pour la singularité des êtres. Avanti. En marche vers une start-up nation de robots sans considération aucune. Il faut rejeter ce mode de pensée idéologique qui n'engendre que de la violence et de la souffrance pour la plus grande majorité. La comparaison et la mesure sont des démarches intellectuelles qui divisent et fragmentent. Les ultimes tests de mesure sont les examens accompagnés de peur et d'anxiété qui affectent profondément la vie de l'individu, entraînant toutes sortes de traumatismes et de jugements néfastes. C'est là qu'il perd toute son innocence, dans la blessure profonde et l'image dégradée de lui-même qu'il portera tel un fardeau sur le chemin de croix. Comprendre le factuel d'un tel mode de vie permet de se libérer de la tyrannie du devenir et ouvre grand le chemin vers une vie authentique et singulière, sans violence, avec compassion et considération.